Le jeu de mots est assez intéressant puisqu'on parle à la fois de stabilité, puisque c'est un des critères d'octroi d'une autorisation de mise sur le marché. Il faut évidemment que le médicament que l'on propose à un patient soit stable pendant tout le temps où il va être fabriqué, puis ensuite stocké dans les pharmacies avant que le patient ne le consomme. Donc il faut évidemment que le produit reste stable, donc qu'il ait une durée de péremption validée. Mais derrière la stabilité veut dire qu'il y a aussi des risques d'instabilité. Une molécule dans un médicament peut être soumise à la chaleur, peut être soumise à la lumière, et donc autant de facteurs de risque d'instabilité. Donc le jeu de mots est assez intéressant pour ce colloque, de savoir comment, pour répondre à une problématique de qualité, de stabilité, il faut effectivement prévoir et prédire les risques d'instabilité. Si le réglementaire s'érige en censeur et en disant « il me faut absolument telle donnée et telle donnée », c'est évident que ça ne va pas favoriser l'innovation. En revanche, si le réglementaire se met à la compréhension de l'innovant, qui va dire « j'ai telle molécule nouvelle, c'est très innovant, mais elle me pose tel problème technique, par exemple pour évaluer sa stabilité », c'est aussi au réglementaire de comprendre qu'il faut adapter ses exigences pour accompagner au mieux l'innovation. Il est évident que des produits innovants peuvent entraîner des problèmes d'instabilité. Si ces problèmes d'instabilité sont bien reconnus et ils peuvent être gérés de façon intelligente entre le développeur et le réglementaire. Mais restons modestes et restons surtout tout à fait clairvoyants. Effectivement, une grosse partie de l'innovation a malheureusement quitté le territoire français. Je pense probablement par manque d'accompagnement aussi de la part de nos autorités pour essayer de supporter et d'apporter de l'aide, et on le voit notamment dans la filière des biotechnologies.